Fait que je vais me présenter quand même pour vraiment que vous compreniez un petit peu vraiment de où je suis partie puis quels sont un peu mes antécédents. Fait que dans le fond, je m'appelle France. Je viens du Saguenay. Je pense que vous le savez quand même toutes les personnes qui sont ici ce soir. Je viens d'une vraiment petite ville, le Saint-Félix-de-Tis. Souvent, les gens, quand je dis ça, ils n'ont pas vraiment aucune idée de où je viens. Donc, j'ai un petit garçon de 5 ans. Et mon conjoint, 2 petites filles, lui aussi. Donc, on a 3 enfants ensemble. On les a une semaine sur 2. Donc, ensuite de ça, moi, je suis de formation, je suis éducatrice spécialisée. Donc, je ne sais pas si vous le saviez déjà, j'ai travaillé 3 ans dans les commissions scolaires ici à Québec avec les enfants en troubles de comportement. Pour vrai, j'aimais vraiment mon travail, j'aimais vraiment qu'est-ce que je faisais, mais ça prend 10 ans avant d'avoir un poste en plein. Donc, vous comprenez que j'ai pas le choix en même temps de faire mon travail que je fais, que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai été barmaid, en fait, de 18 jusqu'à 25 ans pour combler mes heures, pour être en mesure de faire suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, là, finalement. Donc, ensuite de ça, j'ai aussi fait partie d'une agence de mannequins. Je suis encore à contrat, mais j'en fais plus pour vrai parce que ça fait plus partie de mes objectifs de vie. Puis finalement, mon dernier travail que j'ai eu, c'est que j'étais superviseur en chef d'une chaîne de 21 établissements, qui est une franchise en fait. Donc, j'avais vraiment un bon poste, on va se le dire. J'étais vraiment très bien placée. Puis j'avais eu ce poste-là parce que je suis dans le siège social d'un établissement où j'étais barmaid. Puis ça faisait 2 ans qu'ils essayaient de me recruter pour que je travaille avec eux. Puis j'ai fini par dire oui, vu que je me plaçais pas assez bien comme éducatrice spécialisée dans les écoles. Donc, j'ai dit oui, mais tu sais, on s'entend que ça n'avait aucun lien avec ce que je faisais là par rapport à mes études. Puis, tu sais, moi, mon but dans la vie, c'était d'aider des gens. Puis là, finalement, je faisais comme full de formation. Je me promenais partout au Québec. J'allais voir les franchisés, je donnais de l'aide, etc. Donc, j'ai aimé ça. J'ai énormément appris, j'ai énormément grandi parce que c'est un monde de business quand même, là. Pour vrai, je regrette rien de mon parcours. Ensuite de ça, là, je vais vraiment vous parler de où tout est parti, puis vraiment mon histoire à moi. Fait que là, vous allez dire, voyons, pourquoi qu'elle me raconte tout ça? Mais vous allez vraiment comprendre au fil de mon histoire pourquoi je vous raconte ça. Donc, moi, quand je suis tombée enceinte de mon garçon, j'avais seulement 21 ans. C'était planifié, là. C'était voulu, on voulait avoir un enfant et tout. Mais le problème, ce que je savais pas, c'est que, tu sais, quand tu tombes enceinte, ben évidemment, ton corps, il change. Et puis, ben, tu sais, je le savais, là, que ça allait changer, mais, tu sais, tant que tu l'as pas vécu, on s'entend que tu sais pas comment tu vas réagir. Puis, à 21 ans, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui de comprendre que j'allais devoir me sacrifier. Quand tous tes amis à 21 ans, on s'entend que moi, ils sortaient tout au bar, ils allaient prendre de l'alcool, puis moi, j'étais là toute seule enceinte. Fait que, tu sais, j'ai pris ça, psychologiquement, j'ai pris ça vraiment difficile parce que je suis vraiment grande. Fait que ça a pris comme en fait, j'ai jamais eu de l'air enceinte, là, à part 2 semaines avant d'accoucher, que le monde me disait que j'avais 3 mois de grossesse puis j'avais accouché. Fait que, tu sais, psychologiquement, ça a été vraiment difficile. Fait que là, c'est à ce moment-là, là, pendant ma grossesse, t'avais même pas idée. Tu travailles plus, tu vois plus beaucoup de monde. Fait que là, vu que je travaillais plus, je me suis mis comme à freaker sur mon poids, à freaker sur mon corps après ma grossesse, de quoi j'allais ressembler. Fait que je me suis mis comme vraiment à manger trop bien, là. On s'entend que genre, je trichais jamais. C'était vraiment rendu intense. Je m'entraînais chaque jour, j'étais enceinte. Je m'entraînais déjà avant, là, inquiétez-vous pas, là. C'était pas dangereux pour mon bébé. Mais tu sais, reste que je m'entraînais à chaque jour. C'était vraiment intense. Puis bref, juste pour faire une histoire courte, là, 2 semaines après mon accouchement, je rentrais dans tout mon linge. Puis là, c'était pire que pire. Là, j'étais rendue plus mince que j'étais avant. Je mangeais, je trichais jamais. C'était vraiment intense. C'était rendu un problème. Aujourd'hui, je suis capable de le voir, mais à l'époque, je me rendais pas compte que, genre, je me privais d'aller souper chez des amis parce que je voulais pas manger qu'est-ce qu'il fallait à souper. Mettons, juste aller, tu sais, aller souper chez les parents de mon chum, ça me stressait parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je vais pas manger de la lasagne ou quoi que ce soit. C'était vraiment lourd, là. C'était quelque chose. Donc là, imaginez-vous donc qu'en plus de ça, que je suis dans ce beat-là, que je suis pas au courant que c'est pas normal, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans l'agence de mannequin. Non, mais tu imaginez, déjà que ça va pas bien, je rentre dans une agence de mannequin, faut que tu sois belle, faut que tu sois mince, faut que tu fasses attention, etc. Fait que là, vous comprenez que mon problème, il continue de s'intensifier et tout. Tu sais, fait que là, c'est vraiment devenu super intense, puis ma confiance en moi était bâtie, en fait, sur rien. Ma confiance en moi était bâtie sur mon apparence physique. J'avais des faux cils, j'avais des faux ongles, j'avais des rallonges. Tu sais, ma confiance était bâtie sur quelque chose de pas rapport que c'était de l'air, là, on s'entend, là, d'avoir des faux cils, des faux cheveux, on s'en fout, là. Tu sais, honnêtement, ma confiance était bâtie là-dessus, puis c'est vraiment
vu qu'on avait 3 enfants, puis que là, je faisais du mannequinat, je faisais superviseur en chef en même temps, je manquais de temps. J'avais plus le temps d'aller m'entraîner. Fait que là, imaginez mon mindset de fille qu'il faut qu'il soit mince, qu'il soit belle, qu'il faut qu'il mange trop bien, puis que je veux absolument pas prendre de poids. Puis en plus, j'ai fait une énorme compétition, je l'ai gagnée en passant. J'ai fait une énorme compétition de mannequin pour partir à l'international. Fait que là, c'était freak, là. Ma vie, là, ça avait pas de sens. Je faisais juste trop attention. Puis, tout ça pour dire que je manquais de temps. Puis que finalement, j'ai essayé des entraînements Beachbody. Mais au début, je voulais rien savoir. Là. Je voulais rien savoir de ça. Puis la fille qui m'avait approchée, ben, j'étais comme, non, non, oublie ça, là, c'est sûr que je fais pas ça, je fais pas ces entraînements-là, ça m'intéresse pas. Mais là, finalement, j'avais pas le choix, puis c'était comme la dernière option qui me restait. Fait que finalement, j'ai dit oui. Puis j'ai commencé à m'entraîner à la maison, puis j'ai commencé Beachbody. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, parce que, tu sais, dans les groupes, on fait beaucoup de motivation, on fait beaucoup de croissance personnelle. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de coaching dans tout ça. Fait que je me suis rendu compte que moi, là, ma remise en forme, puis mon besoin à moi, c'était pas... c'était pas genre de perdre du poids. Tu sais, souvent, les gens, leur remise en forme, c'est pour perdre du poids, puis c'est physique. Mais ma remise en forme à moi était psychologique. Puis avec Beachbody, j'ai réussi à faire ça. C'était incroyable là, quand tu y penses. Les gens s'inscrivent puis ils pensent qu'ils vont juste perdre du poids. Moi, je me suis inscrite parce que genre, je voulais juste rester mince puis je voulais pas engraisser. Puis c'était la seule option qui me restait, vous comprenez? Fait que, tu sais, j'aurais jamais pensé que ma remise en forme puis ma transformation, elle serait psychologique. Jamais, 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 jamais. Puis, tu sais, quand je vous dis que les groupes de soutien, ça vaut vraiment la peine, la plupart d'entre vous sont déjà pas mal tous dans les groupes de soutien. Mais j'ai plein de clientes et de clients qui participent pas au groupe de soutien, surtout les gars, parce qu'ils veulent pas être vus dans les groupes. Mais pour vrai, c'est incroyable la mine d'or qui se trouve là-dedans. Puis moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de changer. Puis mon parcours comme participante, ça m'a vraiment aidée. Puis tu sais, aujourd'hui, j'en fais même plus de mannequinat, là. Fait que tu sais, moi, après ça, j'ai été comme pendant 8 mois dans des groupes comme ça avec ma coach à moi. Puis elle m'avait comme proposé l'opportunité d'être coach. Puis tu sais, je voulais pas trop, je savais pas trop. Puis finalement, à un moment donné, c'est mon chum qui m'a dit, tu sais, Bae, là, ta coach, tu la suis à chaque jour. T'es full passionné par l'entraînement, tu ne vis que pour l'entraînement, t'adores bien manger, t'adores prendre soin de toi. Il dit, pourquoi tu deviendrais pas coach? Fait que là, c'est là que je me suis dit, ben oui, tu sais, je pourrais devenir coach, c'est vrai. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais rendue la vraie France. J'étais vraiment rendue moi que vous voyez aujourd'hui. J'avais déjà changé, j'avais enlevé mes faux ongles. Tu sais, j'avais pété une bulle, je m'étais dit non, ça suffit, moi, je vais être moi-même, tu sais. Je vais être France, puis je vais être belle comme je suis. Fait que tu sais, j'avais plus de faux ongles, plus de faux cils, puis j'en ai plus encore aujourd'hui. C'est tous mes vrais cheveux. Fait que tu sais, j'étais rendue là, puis j'étais rendue une femme équilibrée. J'étais fière de moi, je mangeais bien. Fait que je me suis dit, c'est le temps. Là, c'est vraiment le moment, dans mon tour, d'être coach, puis je veux aider les gens, puis c'est ce que je veux faire. Mais au départ, je voulais pas faire ça comme travail, là. J'adorais mon travail, puis je pensais que mon travail, c'est là-dedans que j'allais grandir, puis que, tu sais, nous, c'est quand même une business familiale, fait que je me disais, je vais être avec mon chum, on va avoir ça ensemble, on va avoir le métier de franchise, puis je me voyais là-dedans, là, je pensais ça. Au jour où je me suis inscrite comme coach, c'était vraiment un passe-temps. Je me suis dit, moi, Beachbody, ça a changé ma vie, ça m'a aidé. Je veux aider des gens avec mon histoire. Je veux inspirer des gens puis les guider parce que si moi, ça a changé ma vie, ben, j'ai pas le choix de partager ça avec les autres pour les aider à mon tour. Donc, pour moi, c'était vraiment une mission au départ. Puis là, c'est là que j'ai compris, quand je suis devenue coach, puis j'ai vraiment commencé à être coach, c'est là que j'ai compris que dans le fond, là, mon choix de carrière que j'avais fait à la base comme éducatrice spécialisée, là, c'est pas pour rien, là. Tu sais, moi, là, mon choix de carrière que je voulais aider les gens. Je voulais vraiment aider des personnes dans le besoin. Puis le coaching, c'est ça. D'être coach, d'aider des gens, puis d'être là pour eux, puis de les guider, c'est ça. Vous n'avez même pas idée, comme à chaque jour, tous les messages que je peux recevoir de gens que j'aide. Puis des fois, là, c'est même pas des gens qui sont mes clients ou mes clientes, là. C'est des personnes qui me regardent juste sur ma story, puis ils me disent, t'as même pas idée comment aujourd'hui t'as changé ma vie juste avec tes niaiseries ou genre avec ce que tu viens de poster, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de lire. Puis juste ça, là, juste ça, ça fait ma journée. Juste ça, ça fait ma paix, comprenez? Puis vraiment, moi, je me suis vraiment rendu compte que finalement, ben là, ça, depuis plus tard, là, ça fait quand même un bon bout que je suis coach. Puis avant que je me rende compte que je voulais vraiment vivre de ça, ça m'a pris un certain temps. Là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis tu sais, vous le savez, avec les groupes et tout, on travaille beaucoup la croissance personnelle, on travaille à se fixer des objectifs, des buts. Fait que c'est important de le faire. Puis moi, je le faisais à chaque mois. À chaque mois, je me fixais des objectifs, puis des règles, puis des buts. Puis je les relisais à chaque jour. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, en les lisant, que ces objectifs-là, bien, tu sais, si je voulais les atteindre, là, ben, il fallait que j'agisse en conséquence pour les atteindre. Puis je me suis rendu compte que le travail que je faisais,
comme superviseur en chef, ben ça allait pas m'amener là où je voulais aller. Dans le fond, ça avait aucun lien, ça avait pas de lien ensemble. Fait que, tu sais, là, ça marchait comme plus dans ma vie. J'étais comme, mais là, ça marche pas si c'est ça que je veux puis que je fais ce travail-là, ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben France, là, tu sais, c'est clair, là, tu veux être coach, dans le fond, tu as le goût d'être coach à temps plein, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu sais, on s'entend que ma business, je l'ai construit à temps partiel parce qu'évidemment, je veux dire, on a tous des frais à payer, on a une maison, on a des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, peu importe, vous avez tous des frais mensuels que vous devez payer, puis c'est normal. On ne peut pas être dans la rue non plus le matin, mais c'est ça qui est le fun avec le coaching, c'est qu'on peut le faire à temps partiel, on peut la construire justement à temps partiel. Écoutez, moi, là, je travaillais comme 50 heures semaine avec les 3 enfants, puis j'ai réussi à la construire, ma business. Fait que c'est vraiment possible de le faire. Mais avec des objectifs début puis des rêves, ben c'est sûr que vous allez y arriver. Puis pour vrai, moi, j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi vite parce que ça fait même pas un an que je suis coach, là. Ça va faire un an en mai, si je me trompe pas. Donc, ça fait même pas un an que je suis coach. Puis, j'ai déjà lâché mon travail temps plein. Je vous cacherai pas que je vais gagner un petit peu moins cher pour commencer, mais j'y crois. Puis, comme j'y crois, je sais que je vais y arriver. Fait que bref, tout ça pour revenir que j'ai décidé d'y croire, puis que quand on se fixe des buts et des objectifs, tout devient plus clair. Donc, si un jour, moi, je te disais comme que même tes rêves à toi, les plus fous, tu pourrais les réaliser, je suis sûre qu'en ce moment, tu me dirais, arrête, t'as pas d'allure, là, je sais même pas c'est quoi ton rêve le plus fou. Mais si je te disais que tu peux le réaliser, je suis sûre que tu me croirais pas. Mais la différence, c'est que moi, j'ai décidé d'y croire. J'ai décidé là, que mes rêves, mes objectifs qui étaient là, j'ai décidé que j'allais y arriver. C'est la seule façon d'y arriver parce que si toi, tu y crois pas, il n'y a personne qui va y croire. Donc, ça va être impossible que tu y parviennes. Fait que moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis, c'est vraiment, maintenant, ma vie est basée que sur ça, sur mes objectifs et mes rêves. Puis, je vous invite vraiment à le faire. Quand je vais avoir terminé mon appel, je vous invite à prendre un bout de papier puis un crayon puis de les inscrire sur une feuille. Puis, je vous invite qu'à chaque jour que vous allez avoir une action à poser, que vous avez une décision à prendre, relisez-les, regardez-les, puis agissez en conséquence. Puis, c'est la seule façon que vous allez réussir à y arriver si vous faites ça comme ça. En tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux pas vous donner, puis moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé dans ma vie. Puis tu sais, je vais vous donner le meilleur exemple. Je me suis fait contacter cette semaine pour un shooting, parce que vous savez, je suis encore dans l'agence, mais bref, en tout cas, je vais vous faire l'histoire, là. Je me suis fait contacter pour une ligne de vêtements pour aller faire un shooting à Montréal pour cette ligne de vêtements-là. Super bien rémunéré, puis tout. Puis tu sais, je vais vous avouer, quand j'ai eu l'offre au début, j'ai fait comme, j'y ai pensé, tu sais, ça me tentait. Je me suis dit, ça serait correct que je monte à Montréal. Tout, puis je me suis dit, hey, wow! Là, je me suis comme réveillée, là. J'ai dit, ben voyons, France! Ça n'a pas rapport. Pourquoi qu'ils t'iraient faire un shooting à Montréal? Genre pour d'être mannequin, puis faire le mannequin, quand dans le fond, ça n'a aucun lien avec tes objectifs puis tes rêves de vie. Aucun. Est-ce que ça va me permettre de m'avancer? La réponse était non. Est-ce que ça va m'amener là où je veux aller? La réponse était non. Fait que dans le fond, là, si j'avais dit oui à ce shooting-là puis je serais allée, la seule chose que j'aurais faite, que j'aurais peut-être eu l'argent qui venait avec, mais l'argent, je m'en fous, ça aurait été une perte de temps. Ça aurait été une perte de temps pour aller là où je veux aller. Fait que pour vrai, là, je vous conseille vraiment de le faire. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi, je commence vraiment, là, tu sais, avant, ça venait pas automatique. Là, c'est rendu automatique. Je me suis posé la question, j'ai réfléchi à mes objectifs. Je me suis dit, non, ça me permettra pas. Non, non, non. Fait que j'ai dit, oublie ça, c'est non. Mais avant, j'aurais accepté, puis sans trop le savoir, parce qu'on est comme conditionné sans le savoir. Fait que, tu sais, si toi, en ce moment, tu es insatisfait de ton choix de carrière, que tu es insatisfait de ta vie familiale, que tu es insatisfait de ton apparence physique, peu importe de quoi tu es insatisfait, la seule chose qu'il faut que tu comprennes, que la seule personne responsable de tout ça, c'est toi. OK? C'est genre vraiment pas, je dis de même, je le sais, mais écoute bien ce qui s'en vient. C'est qu'est-ce qui est cool que ce soit toi qui soit la personne responsable de tout ça, c'est que, ben, il y a juste toi qui as le pouvoir de changer ça. Donc, tu sais, c'est ça qui est cool. Fait que, tu sais, t'es pas content, t'es insatisfait, ben, agis en conséquence pour justement être fière puis être heureuse de qu'est-ce que tu fais. Donc, moi, la seule chose, je vais juste regarder l'heure parce que je veux pas trop dépasser. Ça va vite, oh my God! Moi, la seule... je parle, puis ça va vite. Puis en plus, je vois même pas genre c'est bruyé ou quoi que ce soit. Je vois pas rien. Mais bon. Fait que bref, la seule chose que je regrette dans mon parcours, c'est de pas avoir commencé avant. Vous avez même pas idée, genre, comment j'aurais aimé ça que ça arrive avant dans ma vie. À ce soir, je parlais avec mon chum, justement, puis je parlais de ma conférence, puis tout. Puis là, je disais, tu sais, B, la seule affaire que je décide, c'est de pas avoir commencé avant. J'ai dit, t'imagines-tu comment notre vie aurait été plus facile avant? Parce que même mon chum aussi, là, il a fait beaucoup de croissance personnelle. Lui aussi, il fait des programmes Beachbody, puis ça a changé notre vie. Nous, ça nous a réunis, puis ça nous a permis d'être ensemble parce qu'une famille reconstituée, là, je vais vous avouer que c'est vraiment pas facile parce qu'on n'est pas juste deux là-dedans, on est 4 parents. Fait que, tu sais, puis pour vrai, je peux vous dire que
je pense pas aujourd'hui, si j'avais pas eu ce cheminement-là dans ma vie, puis si j'étais pas devenue coach, je pense pas que mon chum, on serait encore ensemble aujourd'hui. Puis c'est pas parce qu'on s'aimait pas. C'est juste parce qu'on savait pas comment faire. Puis, en tout cas, vous avez même pas aidé, mais là, je veux pas embarquer là-dedans parce que je vais avoir le temps de finir. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, au début, j'avais vraiment des préjugés, j'étais vraiment sceptique. Puis aujourd'hui, je suis genre la personne la plus heureuse puis la plus accomplie par mon travail. Puis même que ce soit au niveau de ma famille aussi parce que j'agis en conséquence puis je fais pour être heureuse de tout ça. Puis tu sais, si je vous disais aujourd'hui, là, que demain matin, là, ça va être facile de faire votre business de coaching puis de devenir coach, là, ça serait vous mentir. C'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Quand tu commences quelque chose, c'est jamais facile. C'est sûr que tu vas te planter. C'est sûr que tu vas faire des erreurs. C'est sûr que tu ne seras pas parfait ou parfaite. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a personne. Puis tout le monde qui commence en entreprise ou tout le monde qui commence n'importe quoi, on fait toutes des erreurs. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que peu importe, dans le fond, peu importe si vous tombez ou quoi que ce soit, l'important, c'est de se relever. Puis tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas abandonné, eh bien, ça va être une réussite. Vous comprenez? Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Puis, si on pense, genre, mettons, juste à Walt Disney. Je sais pas si vous avez déjà vu son histoire, mais ce gars-là, ça a été facile avant qu'il réussisse. Mais regardez où il s'est rendu. Mais il a cru. Il a cru, puis il a décidé d'y croire, puis il a vécu quasiment dans la rue, là. Tu sais, honnêtement, là, je veux dire, dans la vie, mais là, je ne dis pas d'abuser non plus, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut y croire, puis il faut jamais arrêter, il faut jamais abandonner. Puis tant qu'on n'a pas abandonné, on n'aura jamais échoué. Fait que ça, c'est vraiment important de le savoir. Puis tu sais, c'est comme quand on apprend à marcher puis qu'on est un bébé. Voyons, au nombre de fois qu'on tombe, si on avait arrêté la première fois qu'on a tombé, il n'y a personne qui marcherait aujourd'hui, là. Fait que tu sais, si demain matin, tu commences le coaching puis que tu as fait une erreur puis que tu pognes un obstacle puis une embûche, ben ça veut pas dire que t'es pas bonne puis il faut que tu abandonnes. Ben non, relève-toi puis sois 2 fois meilleure puis encore deux fois plus bonne, tu sais. Fait que bref, honnêtement, ma vie de coach, je l'adore. Puis à quoi ça peut ressembler une journée en tant que coach? Wow! Genre, je pourrais même pas vous dire. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est moi qui décide ma journée. Tu sais, ma journée est jamais pareille. Mais ce que j'aime vraiment, c'est d'une chose d'être coach, c'est que la première chose la plus importante quand on est coach, la première chose, c'est de d'abord prendre soin de soi. Il faut vraiment prendre soin de soi, puis en s'entraînant, en mangeant bien, parce que ensuite, quand on va avoir réussi à faire ça en tant que coach, c'est à ce moment-là qu'on va être en mesure d'aider les autres puis de prendre soin des autres. Ça, là, c'est la plus belle chose de mon travail que j'adore, c'est ça. C'est qu'avant, là, quand j'allais travailler, j'avais jamais le temps de prendre soin de moi. Fallait que je trouve des moments, c'était tough. Fallait que je me lève à 4 heures du matin pour être capable de prendre soin de moi. Mais pourtant, on devrait toujours avoir le temps de prendre soin de soi. C'est la chose la plus importante pour être heureuse, de prendre soin de soi, puis de prendre soin des autres, puis de prendre soin de notre famille. Fait que, tu sais, ça, c'est la plus belle chose que j'aime du coaching. Puis qu'est-ce qu'on fait comme coach? C'est super simple. On aide les gens, on les inspire, on les guide dans leur processus de remise en forme, que ce soit psychologique, que ce soit du côté physique, c'est notre rôle. Puis c'est tellement, ça a l'air difficile, mais je vous le dis, quand vous allez avoir pris, quand on prend soin de nous, puis qu'on a confiance en nous, c'est facile de prendre soin des autres. Puis c'est tellement gratifiant comme travail, vous n'avez même pas idée. Puis on les motive, ces personnes-là, à partir des groupes de motivation qu'on fait. Il y a des filles qui n'utilisent pas l'application, que je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais on a une application qui est super bien développée sur laquelle on est coach à chaque jour. Inquiétez-vous pas, on n'est pas obligé de se loguer à chaque jour. En fait, moi, je le fais parce que je trouve ça super important de l'écrire à chaque jour, mais il y a des filles qui programment toutes leurs publications d'avance, puis qui vont répondre comme 4 fois, 5 fois semaine, puis la fin de semaine sont off. Mais tu sais, ça, c'est des choix de coach, c'est des choix personnels. Tout le monde peut coacher à sa façon. Puis, il y a des personnes aussi comme moi. Moi, je fais vraiment des suivis privés comme coach. Fait que puis dans ma journée, dans mon horaire, ce que je préfère le plus, moi, c'est les les suivis en privé. Mais il y a plein de coachs qui offrent pas ce service-là, qui font juste du coaching de groupe en ligne. Puis c'est bien correct aussi. On est tous différents. C'est comme si vous avez un salon de coiffure demain matin, puis que toi, tu offres le produit, puis que l'autre fille, elle l'offre pas. C'est bien correct. Les gens vont s'associer avec des gens qui vont avoir envie de s'associer selon leurs besoins. Donc, ma journée de coach, je réponds à des courriels, je parle avec mes participants, mes clients, mes clientes, je fais mes groupes de motivation, je publie chaque jour sur le groupe que je vous ai parlé. On n'est pas obligé de le faire à chaque jour, on peut le programmer d'avance. Tout ce qui est du côté vraiment les outils, le modèle d'affaires est déjà tout construit. Vous avez rien besoin de construire. C'est ça que vous pouvez le mettre à votre main avec le temps. Puis on vient qu'on a envie de le faire aussi, qu'on ne veut pas toujours faire les mêmes publications à chaque groupe, évidemment. Donc, mais c'est facile, on a des outils. Beachbody nous crée tellement plein d'outils qu'on peut utiliser, qu'on ne part pas avec rien comme une business qui part à zéro, là. Puis on est vraiment bien soutenu là-dessus.
Donc, vraiment, là, quand même que je voudrais vous dire, bon, ben, à 8 heures, je fais telle affaire, à 9 heures, je fais telle affaire, à 10 heures, je fais ça. Non. Quand tu vas être coach, là, tu vas faire ce que tu veux à l'heure que tu veux. Si tu veux répondre à tes clients le matin, ou ben le soir, tu vas le faire le soir. Si tu veux t'entraîner le matin, tu vas le faire le matin. Si tu veux t'entraîner l'après-midi, tu vas t'entraîner l'après-midi. Si tu veux pas t'entraîner ce journée-là, si tu t'entraînes pas. Si tu veux prendre off parce que tu files pas, tu prends off, c'est ton boss. OK? Fait que, il n'y en a pas de journée typique de coach. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Ta journée, ça va être la journée que toi, tu vas choisir. Puis ta journée de bureau, si tu veux, être le matin, sur ton ordi, tu seras le matin. Si tu veux être le soir, tu vas être le soir. Tu auras l'horaire que tu veux. C'est ça qui est cool. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Puis, tu sais, il faut pas être stressé comme, mettons, de dire, ah, mais moi, je suis pas extravertie. Moi, ma personnalité, c'est pas ça. Je me sentirais pas à l'aise de partager. Là, arrête, là. Je veux dire, peu importe la personnalité que tu as, l'important quand tu es coach, c'est d'être toi-même. Parce que quand tu es toi-même, les gens vont aller s'associer à toi. Que moi, je sois France, puis que toi, tu sois Émilie, ça n'a pas d'importance. Parce que si toi, t'es Émilie, puis que toi, t'es plus sensible que moi, t'es moins extraverti, mais les gens qui sont comme toi, comme Émilie, ils vont aller avec toi. Puis les gens qui sont comme moi, France, ils vont venir avec moi. Fait que c'est ça le but d'être tous différents, puis d'offrir des affaires différentes, puis c'est bien correct. Fait que si toi, t'aimes pas ça, faire des vidéos sur Instagram, t'en fais pas, là. Moi, j'ai plein d'amis coachs qui sont vraiment des bonnes amies, qui en font aucun, puis ils performent très bien, là. T'as pas besoin. Il y a des gens qui vont s'associer avec toi, fait que tu peux avoir la personnalité que tu veux, tu peux refléter ce que tu veux. Il y a des filles qui partagent leur vie privée au maximum, ils partagent tout, ils pleurent sur les réseaux sociaux, ils partagent leur chicane avec le chum. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Moi, ma vie privée, c'est ma vie privée, mais ma vie de coach, mes entraînements, mon mode de vie sain, ça, j'aime ça partager ça, puis c'est mon choix à moi. Mais toi, tu peux faire ton choix à toi, tu peux la construire comme tu veux ta business, pour avoir l'image que toi, tu veux qu'elle ait. C'est ça qui est cool. Fait que dis-toi pas, j'ai pas la personnalité pour l'avoir. Non, tu l'as. Parce que ta business, elle va être comme toi, tu veux être, puis ta personnalité, elle va refléter, puis les gens vont s'associer avec toi, avec qui t'es. Fait que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, puis d'essayer d'avoir l'air de quelqu'un d'autre, mais vraiment pas, mais pas du tout. Fait que là, je vais essayer de faire ça vite, parce que je sais que ça avance vraiment rapidement. Oh my God, je veux juste parler un petit peu de mes craintes que j'avais au début. OK, je vais faire ça rapidement. Dans le fond, c'est sûr que j'avais des craintes. Là. Pensez pas que, genre, le jour que j'ai dit oui, je vais être coach, j'avais pas peur. Là. J'avais vraiment peur, moi, tout. J'avais peur d'être jugée. J'avais peur, en fait, de publier sur les réseaux sociaux. J'ai jamais partagé rien. Comme je vous dis, je suis pas quelqu'un qui partage sa vie privée. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment stressant. Puis, tu sais, finalement, la chose qu'il faut que vous gardez en tête, là, si je vais faire ça rapide, là, c'est que vos peurs, là, c'est vous qui vous les mettez, puis c'est vos propres barrières. Fait que dans le fond, faut que t'enlèves ces peurs-là parce que c'est tes barrières qui t'empêchent d'avancer puis d'aller là où tu veux. Fait que moi, j'ai fini d'avoir peur. J'avais peur à ce moment de faire ma première conférence live. Je me suis dit, voyons, pourquoi j'ai peur? J'ai hâte de la faire, voyons. J'ai pas avoir peur de faire ça. Dans le fond, ça va me faire du bien. Puis après ça, tu sais, je veux inspirer des gens. Fait que si je veux inspirer des gens, il faut que je le fasse, évidemment. Puis tu sais, après, ça fait tellement du bien de sortir de sa zone de confort puis d'avoir accompli quelque chose qui nous fait peur, là. Vous avez même pas idée. Fait que tu sais, si tu as peur de publier sur les réseaux sociaux ou tu as peur de te faire juger, fais-le, là. Tu vas avoir peur, tu vas être stressé. Mais un coup que tu vas l'avoir fait, tu vas être genre, oh my God, ça fait du bien, tu vas être fier de toi. Puis ce sentiment de fierté-là, c'est tellement important dans une vie, c'est tellement important de s'accomplir en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. C'est vraiment super important. Fait que pour vrai, il faut pas avoir peur. Puis vos peurs, c'est vos barrières, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Fait qu'arrêtez d'avoir peur, puis utilisez ces peurs-là, puis pour continuer, puis être fier de vous, de l'avoir accompli. Donc, oui, j'avais plein de craintes. Puis écoutez, je me suis tellement pas, je sais pas, je me suis peut-être fait juger dans le fond, là, j'ai aucune idée. Le monde, ils viennent pas nous le dire, ils nous disent pas à nous. Mais au contraire, j'ai eu plein de personnes que j'avais pas parlé depuis des années qui sont venues me parler pour me dire hey, tu m'inspires tellement, je suis tellement contente. Des gens qui m'ont dit, j'ai recommencé à m'entraîner à cause de toi, qui se sont même pas inscrits avec moi, là, aucun rapport. Mais qui sont venus m'écrire, puis j'ai reconnecté avec plein de mes anciennes amies que j'avais pas vues depuis des années. Fait que tu sais, j'avais peur de plein d'affaires pour rien. Puis dans le fond, au contraire, c'est la plus belle réussite de ma vie, puis c'est la plus belle chose que j'ai pas faite de ma vie, c'est de foncer puis d'y aller pour une fois, puis ça, j'ai appris à sortir de ma zone de confort, puis j'arrêterai jamais parce que j'ai compris que c'est de cette façon-là qu'on grandit puis qu'on accomplit des choses, c'est quand on sort de notre zone de confort. Fait que jamais je vais arrêter. À soir, ça me sortait de ma zone de confort de vous faire cette conférence-là. Puis déjà, en ce moment, j'ai même pas fini, puis je suis fière, puis je suis contente. Fait que, tu sais, pour vrai, faut pas que vous ayez peur. On a toutes des peurs différentes. Quand même que je nommerais toutes mes peurs que moi j'avais, ça sert à rien. J'avais peur de pas faire d'argent. J'avais peur d'être poche. J'avais peur de pas être capable de soutenir le monde comme il faut. J'avais peur de pas être guidée comme du monde. J'avais peur de tout. J'avais peur de, c'est pas compliqué. On a peur de tout parce que l'inconnu, ça fait peur. Tout fait peur.
Moi, ça me fait peur de prendre le char à mon chum, mettons qu'il est neuf, tu sais, il était neuf il y a 2 semaines, c'est pour ça que je dis ça. Ça me faisait peur, mais un coup, tu l'as pris, là, voyons, c'est non, mais niaiseux, tu sais. Mais dans le fond, un coup, tu l'as pris, puis tu sais comment que la machine, elle marche, ça va bien. Fait que, tu sais, faut pas que vous ayez peur. Un coup, vous allez savoir comment ça marche, ça va bien. Comme là, c'est ma première conférence, ça va bien, je vais être correct après. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour vous parler de mes peurs, arrêtez de vous mettre des barrières, puis foncez, puis allez-y en ligne, puis vous allez jamais le regretter, c'est impossible. Mon dernier point, j'essaie vraiment de faire ça vite, mon dernier point, c'est quoi mon rôle comme de mentor? Mon rôle à moi, c'est de t'aider toi aussi à te rendre à un autre niveau, puis de t'aider à grandir, puis de construire ta business. Parce que moi, si je suis rendue où je suis aujourd'hui, là, je me suis pas rendue toute seule, là. J'avais une mentor, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider, j'avais une coach qui était là à chaque jour pour moi. Puis c'est rendu bien plus que ma mentor, c'est rendu une de mes meilleures amies. Je vais passer toute la fin de semaine avec une équipe de coach, avec les personnes, dans le fond, qui m'ont permis d'être rendue où je suis aujourd'hui. Vous n'avez même pas idée de la famille qu'on est. Si vous avez une question, puis que moi, mettons, je suis pas disponible parce que, je sais pas, j'ai un peu d'amour, peu importe. Si je suis pas disponible, on est une communauté. T'as écrit ta question sur le groupe, c'est sûr que tu vas te faire répondre en genre même pas 5 minutes. Fait que, tu sais, il n'y a pas de stress, tu seras jamais tout seul, tu seras jamais mal pris. C'est impossible. Tu vas toujours avoir quelqu'un pour te guider. On a des blocs de formation. Il y a 8 blocs de formation pour te dire comment bien commencer ta business. Donc, tu vas pas partir à zéro puis pas savoir où t'en aller puis dire je fais quoi jour 2, je fais quoi jour 3, je fais quoi. Non, tu vas toujours savoir quoi faire, tu vas toujours savoir où t'en aller, tu seras jamais dans le néant. Tout le temps, tout le temps. Moi, là, où je suis rendue aujourd'hui, j'ai encore des formations. J'ai des formations parce que faut encore que je monte de rang. Fait que j'ai toujours des formations. On en a toujours. Il y a tout le temps des gens qui sont là pour nous aider, pour nous guider. La compagnie nous envoie des vidéos incroyables pour nous former, etc. Pour vrai, là-dessus, là, si vous inquiétez sur ça, c'est vraiment la chose la mieux faite avec Beachbody, c'est que c'est certain que vous n'allez pas être tout seul puis que vous allez avoir de mentor. Puis moi, sachez que j'ai décidé de vivre de ça. Donc, si vous embarquez avec moi, je vais être là pour vous puis je vais vous guider parce que je veux vraiment construire un business puis je veux construire une business avec des gens solides, avec des gens qui me rejoignent justement, qui ont une personnalité comme la mienne parce que je veux du long terme. Puis, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça dit? Ça sera... Ah, dans 10 minutes. OK, c'est beau. Parce que j'avais un petit message qui me disait que ça va terminer dans 10 minutes. Bref, ça veut dire que j'ai vraiment trop parlé longtemps. Donc, finalement, tout ça pour vous dire que j'avais pas... Ah, je voulais vous dire une autre affaire. Parce que, tu sais, quand on ne croit pas à quelque chose, c'est là que ça arrête de fonctionner. Moi, j'avais arrêté de croire à ma page Facebook. Et un jour, je me dis, non, mais de la merde, ça marche plus, Facebook. C'est rendu sur Instagram que ça fonctionne et tout. Fait que, tu sais, j'avais arrêté de croire en Facebook. Fait que mes followers, ça avait comme arrêté à 600. J'avais juste 600 personnes qui me suivaient. Puis ça avait comme bugué là pendant 1 mois parce que j'avais décidé que c'était la mort. Mais quand j'ai décidé, un matin, je me suis dit, France, c'est tellement niaiseux, là. Si ça monte pas puis que ça fonctionne pas, la seule raison, c'est parce que tu as cessé d'y croire. Fait que dans le fond, si tu veux que ça fonctionne, faut que tu y crois. Puis à la minute que j'ai commencé à agir en conséquence, eh bien, croyez-le ou non, en genre 1 mois, j'ai 400 followers de plus, puis j'en dis comme à 1100. Fait que, tu sais, tout est vraiment une question d'y croire. Puis je vais vous finir ça vraiment avec genre que je suis tellement... Ma vie de coach, ça se résume vraiment à du bonheur, à de l'accomplissement, à de la croissance personnelle, bien-être, santé, plaisir, tous les mots que tu voudras qui sont positifs, là. Ma vie de coach, c'est ça. Puis, tu sais, je suis plus la France que j'étais avant. Je suis moi. Je suis moi-même, je suis une maman, je suis une femme accomplie, je suis une conjointe, je suis la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Puis, si toi aussi tu fais de cette personne-là, ben, il suffit juste d'agir, puis tu peux y aller. Je suis tellement contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Je vous parlerai pas du plan de compensation, comment on fait pour faire des sous avec tout ça. Inquiétez-vous pas, c'est possible de gagner sa vie avec ça, même plus encore. C'est toutes des questions que je vais vous répondre en privé. Donc, je vous invite, après la petite conférence, si vous voulez venir m'écrire en privé, m'écrire comment vous vous sentez. Après ça, ça va me faire plaisir, puis ça va me donner un petit feedback pour mon premier live. Fait que je vous remercie tout le monde pour votre présence, puis je suis vraiment contente. Bye!